Personne n'est parfait, on ne cherche pas à être parfaite, on cherche seulement à être présentable, soignée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cathy Dilam. C'est la première fois de te connecter sur ma chaîne. Je fais de la mode, du lifestyle et de la beauté sur ma chaîne. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à me rejoindre en cliquant sur le bouton je m'abonne ou subscribe. Active aussi la cloche de notification, comme ça dès que je poste une nouvelle vidéo, tu vas être au courant. Donc voilà, tu peux évidemment aussi me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter @DilamBeauty où je poste mon quotidien. Du coup aujourd'hui on va faire une vidéo mode conseil. Donc je vous ai fait des sondages, donc on continue pour les anciens qui sont là. Je continue dans les vidéos que je vous ai proposées. Donc aujourd'hui ça va être beaucoup plus basé sur le style. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir, mais je vais essayer de vous montrer quelques photos et aussi de vous montrer quelques pièces que j'ai déjà pour vous donner des exemples et pour vous donner une idée. Voilà, de vous inspirer tout simplement. Donc voilà, donc on va commencer le premier point sur lequel que je vais aborder qui est vraiment très important, ça va être l'hygiène. Donc je reviens dessus mais je vais être bref. L'hygiène, quand je parle d'hygiène, donc c'est-à-dire sentir bon, donc utiliser un déodorant, une eau de cologne et surtout avoir en fait une signature perfume. Donc avoir un parfum qui est votre signature, qui va avec vous. Tout dépend quel genre de parfum vous aimez ou quel genre de parfum qui vous va. Vous le mettez, vous vous sentez à l'aise, que ce soit un parfum de jour ou un parfum de nuit. Donc il y a des parfums floraux, des parfums boisés, des parfums frais, des parfums sucrés. Tout dépend le style de parfum que vous aimez. Et il y a un parfum que vous allez utiliser tous les jours pour sortir qui va être votre signature. Ayez une signature perfume. Donc c'est-à-dire un parfum que quand vous allez passer, on va se souvenir de vous, que vous êtes passé par là. Donc voilà deux styles de parfums qui sont dans ma collection. Donc vous avez le Oud Isafan, qui est un parfum floral avec de l'oud. Donc c'est un parfum qui est floral mais oud, c'est-à-dire ça va être un parfum de longue durée. Et moi, ce sont ce genre de parfums que moi j'aime, qui durent sur le corps. Quand je passe, on sait que je suis passée par là. Ou bien on va m'arrêter pour me demander, madame, vous avez porté quoi comme parfum? Donc vous avez ce parfum aussi ici qui est pas mal. Aussi de longue durée, mais pas autant que celui-là de chez Christian Dior. Donc celui-là, c'est La Vie est Belle. La Vie est Belle Éclat, qui est, je pense, un peu plus subtil par rapport à l'original. Vous avez beaucoup de choix de parfums. Je sais que actuellement Zara a fait une collection de parfums qui est beaucoup des dupes en fait de parfums qui sont très populaires sur le marché. Donc voilà, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 parfums. Pour moi honnêtement, je pense qu'avoir deux parfums ça serait bien. Un parfum pour la journée, un parfum pour le soir ou tout simplement un parfum que vous allez porter pour beaucoup plus en été ou au printemps et un parfum que vous allez porter pendant l'hiver et l'automne. En tout cas, c'est très important de sentir bon. Voilà, déodorant et puis sentir bon. Le maquillage, less is more. Donc comme j'ai dit, les maquillages comme ça, ce genre de maquillage là, c'est ce que j'aime. Je trouve que ça fait très élégant, très classe, ça n'en fait pas trop. Comme je disais, si vos yeux sont chargés, essayez pour aller pour des lèvres plutôt naturelles. Si votre bouche est chargée, essayez de ne pas trop charger en fait le maquillage que vous allez avoir sur les yeux. Voilà, donc si vous savez que vous n'avez pas fait vos cheveux, vous êtes ça arrive, hein, on ne peut pas être tous les jours parfait. Personne n'est parfait, on ne cherche pas à être parfaite, on cherche seulement à être présentable, soigné. Donc quand vous savez que vous avez des cheveux, c'est pas votre jour de bon cheveux, vous avez peut-être vos nattes qui sont sur la tête, vous n'avez pas le temps, investissez peut-être dans une belle casquette et un beau chapeau. Comme ça, quand vous sortez et que vous habillez, mettez tout simplement votre chapeau sur la tête et personne ne va savoir si vos cheveux sont faits ou si ces cheveux ne sont pas faits. Et les ongles, j'ai bien dit les ongles aussi, ayez toujours les ongles assez soignés, même si vous ne mettez pas de vernis, il faut qu'ils soient limés. Vous pouvez très bien faire votre manicure à la maison, comme je vous disais. Franchement, ça coûte pas cher parce que quand même faire une manicure, c'est quand même assez coûteux. C'est pas tout le monde qui a le budget. Ça peut aller de 20 jusqu'à 30 livres juste pour faire une manicure et mettre des ongles. Si vous êtes une personne qui met des faux ongles, ça peut aller jusqu'à 40 livres, en tout cas ici en Angleterre. Donc voilà, vous pouvez très bien le faire à la maison, avoir la machine à la maison ou acheter des vernis qui font mat ou bien qui font un effet gel sur les ongles. En général, moi je fais toujours du shellac, c'est ce que je fais et voilà.
Donc je laisse mes ongles en fait naturels comme ça. L'acrylique, j'ai pas une bonne expérience, je trouve que ça m'abîme les ongles, ça rend mes ongles trop fragiles. Le shellac aussi, mais je préfère le shellac que l'acrylique. Donc l'autre conseil que je vais vous donner, le deuxième conseil, c'est d'avoir une collection de bijoux qui va aller en fait avec tous les habits que vous avez. Donc c'est-à-dire une jolie chaîne, de jolies bagues, des jolies boucles d'oreilles, mais des bijoux qui sont vraiment minimalistes, minimales, pas over the top. Donc voilà, des simples boucles d'oreilles. Vous pouvez aussi avoir une grosse chaîne esthétique, mais qui va aller en fait avec tout le style de tenue que vous avez. Mais voilà, donc ayez une très jolie, belle collection. Essayez de en fait de commencer une collection de bijoux que vous allez en fait pouvoir en fait accessoiriser vos tenues en fait avec, parce que les accessoires c'est aussi très important pour donner un peu plus, élever en fait votre tenue. Donc voilà, donc ça peut être des bagues, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être une montre, ça peut être une gourmette, même les chaînes aux pieds. Franchement, si vous voulez, vous pouvez très bien porter des chaînes aux pieds, ça ne dérange pas, surtout là en été, en printemps, ça fait toujours un peu, je trouve sexy, je trouve que ça fait sexy. Mais apparemment, ce qu'on dit, c'est beaucoup plus en fait les lesbiennes qui portent des chaînes aux pieds, mais je trouve que ça fait... Moi, je trouve que ça fait sexy, surtout si vous avez des belles jambes, avec une belle petite robe, une petite paire de sandales, ça fait vraiment très chic. Donc voilà, donc vous avez Ana Luisa qui propose de très jolis bijoux à petit prix, franchement très abordable et de bonne qualité. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Ana Luisa, la chaîne, la bague, les boucles d'oreilles, ainsi que la gourmette. Voilà, ça vient de chez Ana Luisa. C'est très simple. Voilà, ça va avec tout. En ce qui concerne les habits, quand vous allez dans les magasins et que vous ne savez pas vraiment quoi acheter, quand vous partez dans les magasins, vous allez acheter des habits. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous expliquer comment je fais les courses. En fait, je vais vraiment au feeling. Je vais par rapport à ce qui m'attire, le style, les couleurs, et je regarde aussi la matière. Très important de faire attention à la matière que vous choisissez quand vous allez faire vos courses dans les magasins. Comme là actuellement c'est le printemps, je me dis ah j'ai besoin d'une chemise blanche, j'ai besoin d'un jean, j'ai besoin d'une robe, j'ai besoin peut-être d'une jupe aussi pour la nouvelle saison. Donc je vais vraiment faire attention à la qualité et aux couleurs. Donc en général je regarde toujours l'étiquette, je regarde si c'est du coton ou bien du lin. Donc voilà, donc en général c'est ce que je fais. Donc là par exemple, quand je vais aller faire des courses, donc voilà un ensemble que j'ai acheté chez Zara. Je trouve que ça fait simple et chic en même temps, et il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Tout ce que vous devez faire, c'est juste ajouter une paire de lunettes, vos bijoux, vos chaussures et le sac. Donc voilà un ensemble qui est là. Et c'est bien en fait pour aller pour des looks monochromes. Si vous savez pas vraiment comment trop quoi mettre, les looks monochromes, vous pouvez jamais avoir un faux pas avec ça. Un look tout blanc, un look tout noir, un look tout rose, un look tout... Vous avez compris ce que je voulais dire. Faites tout simplement en fait attention aux matières que vous achetez quand vous faites en fait vos achats. Voilà. Donc voilà, comme cet ensemble là, il est simple. La couleur est vraiment très jolie, ça peut aller avec tout. Et je trouve que ça fait juste top parce que la couleur et c'est aussi stylé en fait. Et le truc en fait avec les habits, souvent ce que je choisis, j'essaie en fait de regarder des habits qui sont un peu structurés en fait. Des habits qui ont un petit plus sur la forme en fait, comment ils ont fait le design de l'habit. Donc là ici ça va être vraiment le petit décolleté avec le petit bow on va dire qu'ils ont fait ici. C'est ce qui fait un plus sur la tenue. Ça peut être les boutons, ça peut être la dentelle. Tout dépend en fait de vos goûts. Donc voilà, donc en général pour les tenues, si vous voulez rester dans le classique, dans être chic, être élégante, allez pour des looks monochromes. Vous n'allez jamais faire un faux pas avec ça. Ça peut être une robe, ça peut être une jupe, ça peut être un tailleur. Tout dépend de vos goûts. Et aussi aller pour les couleurs neutres si vous ne savez pas trop sur quoi en fait vous baser. Par exemple, couleur neutre, couleur verte. Mais les deux looks sont juste magnifiques et ils sont très classe. Voilà. Conseil que je vais vous donner, je n'ai pas cessé de vous donner ça comme conseil. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez mettre, et c'est important d'avoir au moins 5 personnes qui vous inspirent sur peut-être Instagram ou sur Pinterest. Maintenant, moi par exemple, ce que je fais, quand je vois les gens que je suis, les personnes que je suis par rapport à une inspiration, par rapport à quelque chose. Je ne suis pas les gens juste pour les suivre sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles m'inspirent ou bien parce que j'ai envie de regarder, j'aime tout simplement cette personne. Donc ce que je vais faire en ce qui concerne les looks, j'ai beaucoup d'albums que j'ai créés par rapport aux saisons ou ce que je voudrais porter. Donc par exemple là nous sommes au printemps.
je veux un look pour le brunch. Donc je vais créer brunch et je vais tout simplement enregistrer. Donc pouvoir enregistrer les looks sur Instagram. Et par rapport à ça, quand je ne sais pas peut-être ce que je vais porter à la dernière minute, je vais aller sur mon album Bam Brunch, je vais regarder et je vais essayer de recréer les looks que j'ai enregistrés. Vous pouvez faire la même chose, exactement la même chose sur Pinterest. Voilà, ça c'est une autre astuce que je vais vous donner. Je vous assure que ça va vous aider et ça va vous éviter d'aller acheter de nouveaux habits. Parce que vous allez regarder dans votre dressing, vous allez avoir des pièces similaires que vous pouvez reproduire. Une autre chose, les habits que vous ne portez plus, ça va faire 1 an, 2 ans que vous n'avez pas porté. Débarrassez-vous de ça, soit revendez-les, soit les donnez-les dans une association de charité. Ne vous encombrez pas avec ce que vous portez pas. Très important de désencombrer aussi votre dressing pour voir en fait ce que vous devez comme renouveler en fait tout simplement dans votre dressing, voilà, dans votre garde-robe. Les lunettes de soleil, moi je suis une fanatique de lunettes de soleil. Je ne peux pas sortir sans lunettes de soleil. Franchement, même pour aller au sport, je mets des lunettes de soleil. Investissez dans une belle paire de lunettes qui va aller avec votre forme de visage. Une paire de lunettes que vous savez qui va aller en fait avec tous les types de tenues. Les lunettes les plus simples en général, c'est les lunettes toutes noires. Ok, là c'est une paire de lunettes. Cette paire de lunettes, c'est une paire de lunettes Balenciaga. Je vous montre. Voilà, donc ça c'est une paire de lunettes toutes noires, ça c'est une paire de lunettes un peu cat eye. Donc vous avez des lunettes cat eye, vous avez des lunettes rectangulaires, des lunettes rondes comme ça. Celle-là, ça va être un peu plus difficile à habiller du fait qu'il y a des couleurs dessus, ok? Mais les lunettes noires, elles vont aller avec tout. Honnêtement, j'ai mon autre paire de lunettes, celle-là. Je les ai achetées à 12 pounds et elles font l'affaire. Regardez le look. En fait, c'est le style de lunettes que vous allez choisir, comment la lunette est faite, la paire de lunettes sera faite, même si c'est pas une paire de lunettes Céline ou pas une paire de lunettes Ray-Ban, voilà. Mais moi, ce que je peux conseiller, franchement, essayez d'aller sur certains sites. Je mettrai 2 sites en bas. Ils font tout le temps des promotions. Et vous allez avoir votre paire de lunettes de luxe que vous allez reporter. Cette paire de lunettes là, je l'ai achetée sur un des sites. Au lieu de la payer 300 et quelques, je l'ai payée à 100 et quelques. Une paire de lunettes, c'est un indispensable pour une femme qui va avoir un look classe. Ok, prenez le temps d'aller au magasin, d'aller essayer. Vous pouvez aller dans n'importe quel magasin. Là, on vend simplement des lunettes ou dans les grandes surfaces. Vous prenez votre temps, vous allez, vous essayez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter quand vous allez dans un magasin. Ayez confiance, entrez dans le magasin, allez essayer les lunettes, vous essayez pour voir ce qui va avec vous. Vous prenez les photos de la paire de lunettes, vous prenez en photo. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous faites des comparaisons, vous regardez dans les sites ce qui vous a plu et après vous achetez tout simplement. Pareil pour les sacs à main. Sacs à main, pareil. Je trouve que c'est bien d'investir, pour moi en tout cas, une femme classe, pour avoir un style classe. Honnêtement, je trouve que c'est bien d'investir dans les accessoires de luxe. Honnêtement, pour moi, c'est ce que je pense. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de prendre tout ce qui est seconde main. Voilà, je vous ai montré la dernière fois Teddy Blake. Teddy Blake, c'est magnifique. Franchement, la qualité de leur sac est au top. Ça va faire 3 ans que j'ai ce sac-là. Le cuir a changé avec le temps, bien sûr, mais le sac, il est impeccable. Honnêtement, c'est une inspiration du Birkin Hermès, mais franchement, ni vu ni connu. Le cuir, il est impeccable. C'est du cuir Saffiano. C'est le même cuir que la plupart des designers utilisent. Chez Prada, ils utilisent du cuir Saffiano. Magnifique, top. Un sac qui va coûter un peu plus cher, mais c'est un sac structuré. Quand je dis souvent sac structuré ou un habit structuré, c'est par rapport à ça. C'est un sac, c'est une pièce en fait qui va pas s'aplatir, qui va pas se déformer facilement. Ça se voit que c'est de la bonne qualité. Voilà. Donc les sacs, prenez un sac structuré. Ça peut pas, c'est pas forcément obligé que ça soit un sac de luxe. Vous pouvez très bien trouver. Je mettrai le lien de Teddy Blake en bas. Quand le sac que j'ai, par contre, ils ne le font plus. Ils ont des nouveaux modèles que je vous ai montré déjà dans une autre vidéo. Voilà. Si vous voulez du luxe à tout prix, prenez votre temps, allez regarder sur les sites de revente. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, comment on appelle ça, beaucoup de gens achètent des sacs de seconde main ou d'autres personnes font simplement de la location. Si vous avez une grosse occasion et que vous voulez peut-être avoir un sac, je sais pas moi, Chanel ou un sac Dior, vous avez envie de le porter, vous pouvez aussi faire de la location de sacs. Bon, c'est des conseils que je vous donne, ça va intéresser l'une d'entre vous certainement. Voilà, donc comme j'ai dit, la qualité, quality over quantity. C'est mieux d'avoir 2 sacs de bonne qualité
2 lunettes, 2 paires de lunettes de bonne qualité que d'avoir 10 000 paires de lunettes qui sont là, la branche va se casser. Vous allez être obligé d'aller racheter une nouvelle paire de lunettes, ou un sac que vous allez acheter, il va avoir la corde qui va commencer à s'abîmer ici. C'est mieux, je préfère avoir même 2 sacs à main. 2 sacs à main de bonne qualité, un de tous les jours et un de soirée, que d'avoir 10 000 sacs de mauvaise qualité que je vais réacheter. Quand on regarde à la fin, ben, on dépense plus en rachetant que d'investir sur un bon sac de qualité. Voilà. Les habits, on essaye d'entretenir ces habits, on n'hésite pas à sortir. C'est pas on n'hésite pas, on sort avec des habits repassés les filles. On prend le temps de repasser. Si vous n'aimez pas le repassage, vous êtes comme moi. Donc investissez tout simplement dans un défroisseur comme ça. Le mien, je l'ai pris chez Lidl, il m'a coûté 10 livres. Je mettrai un lien en bas si j'en trouve un chez Amazon. 10 pounds les filles. Ça prend quoi? Même pas 1 minute. Bam, je branche, la vapeur sort, je mets ça sur un sein et je défroisse, j'enlève les affaires pas froissées. C'est aussi très important de faire attention à comment vous lavez vos habits. Faites attention aux étiquettes. Si ce sont des habits qu'il faut laver à lavage à sec, emmenez-les chez le pressing. Les habits blancs, ne les mélangez pas avec d'autres couleurs. Prenez votre temps de prendre soin de vos affaires pour qu'elles puissent, de vos habits pour qu'ils puissent durer plus longtemps. Et si vos habits sont trop longs, si vos habits sont trop gros, si vos habits sont pas très structurés, amenez-les chez un tailleur dans votre quartier qui va tout simplement en fait arranger votre habit oversize. Donc les habits oversize, que ce soit les chemisiers ou bien les vestes, les blazers oversize, ça fait vraiment très élégant, ça fait très classe. Quand vous les portez, je trouve, avec un jean, une chemise, peut-être avec un joli pantalon, ça donne vraiment une allure vraiment très chic, très classe. Si c'est très bien accessoirisé, au top. Voilà, vous pouvez très bien investir sur ce genre de pièces là aussi. Ça donne du chic. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est très important de sourire et d'être confiante quand vous portez vos habits. Donc c'est-à-dire, quand je dis être confiante quand vous portez vos habits, si vous voyez que vous portez votre habit, si vous êtes trop serré dans votre habit, ou si l'habit en fait vous dérange, s'il y a un truc qui va pas, ne forcez pas en fait. Il faut que vous soyez à l'aise, quand vous portez vos habits. Donc c'est-à-dire que vous allez sortir, vous n'allez pas avoir tout le temps à changer quelque chose ou bien cacher quelque chose. La confiance, je trouve que quand on a confiance en sa tenue et confiance en soi, ça vous donne une autre allure. La façon dont vous allez marcher, la façon dont vous allez vous tenir, ça va vous donner une autre allure tout simplement. Et sourire les filles, souriez, souriez. Voilà, donc moi personnellement, quand il y a une robe, quand je vous fais les hauls et que je vois que ça va pas, bah je range tout simplement l'habit. Je préfère pas m'agacer en fait. Donc ça, c'était une vidéo que j'avais déjà fait. J'ai juste ajouté d'autres points. Je vous mettrai le lien tout juste en bas. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Il n'y a pas grand chose à faire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? La façon dont vous portez aussi vos habits, c'est aussi très important. La façon dont vous portez votre jean, la façon dont vous portez votre veste. Par exemple, je ne sais pas. Là, j'ai ma veste qui est là. Au lieu de la mettre correcte dans les bras, je peux la mettre comme ça, sur mes épaules, comme ça. C'est juste pour vous donner une idée. Mes lunettes, voilà. Hello guys, hello. Vous voyez? Donc voilà, donc la façon dont vous portez aussi vos habits. Donc la petite veste comme ça peut être aussi la ceinture au niveau de la taille, ou bien vos lunettes si vous ne voulez pas les porter comme ça, vous les mettez là sur votre tête comme ça vous donne de la classe en fait, ça donne toujours de ce style en fait chic et élégant en même temps. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit et j'espère que vous allez adopter les conseils et n'hésitez pas de me taguer sur Instagram bien sûr pour que je voie un peu vos looks, ce que vous avez changé dans votre style par rapport à mes vidéos, comment elles ont pu vous aider. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi, suis-moi sur Instagram, active la cloche de notification. Si vous avez des questions, laissez vos questions en bas et j'y répondrai dès que je peux, ou bien tout simplement envoyez-moi des messages sur Instagram. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.